Nous rappelons que nous continuons avec nos enseignements et les grands thèmes, la marche avec le Seigneur, mon roi. Et hier, on a parlé un peu longuement sur faire les sacrifices de l'obéissance pour plaire à Dieu. Et nous avons compris que l'obéissance là, le sacrifice de l'obéissance est un signe de maturité, et obéir Dieu à tout point de vue, c'est ça, être vraiment disciple de Christ et comprendre que Dieu est Seigneur et Roi de notre vie. Et alors, dans le même angle d'idées, nous sommes en train de continuer avec les leçons des sacrifices. Aujourd'hui, nous allons parler du sous-thème « Se sacrifier pour les services du Seigneur ». Et avant d'y aller, prenons les textes bibliques dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, nous allons prendre à partir du 43e verset. 1 Samuel chapitre 17, 43 à 47. 43 à 47. Ça dit ceci. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Au fait, sous cette thématique de se sacrifier pour le service du Seigneur, c'est une suite logique quand quelqu'un fait déjà les sacrifices de l'obéissance à Dieu, c'est à coup sûr, il va vers servir le Seigneur. Quand quelqu'un se donne lui-même, parce que se sacrifier signifie donner son corps, son âme et son esprit pour l'œuvre de l'Éternel, et cela veut dire que c'est bien, c'est facile de les donner. Quand on s'est donné d'abord soi-même, sa vie, son entièreté, qu'est-ce qu'on peut priver au Seigneur? Rien de plus. Mais ce que nous avons lu ici dans 1 Samuel, nous voyons, nous allons analyser l'attitude d'un jeune frère, David, dans la Bible, comment lui s'est sacrifié pour ôter la honte de l'armée de Dieu, du peuple de Dieu. Et je recommande à tout le monde la lecture de tous ces chapitres à la maison. Vous allez lire du premier verset jusqu'au dernier verset. Le dernier verset, c'est le 58e verset. C'est peu de versets pour encore approfondir par rapport à la leçon d'aujourd'hui et être béni personnellement à la maison. Et puis après la lecture, la méditation de tous ces 58 versets, vous priez conformément à ces textes-là et cela sera une très grande bénédiction. Juste depuis le début de ces chapitres, et nous allons donc développer tous les chapitres,
Et au premier point, nous allons parler de la description de Goliath, les dangers contre Israël. Au deuxième point, nous allons parler de David. Au troisième point, au deuxième point, nous allons parler d'Israël. Au troisième point, nous allons parler de David. Et le quatrième point, nous parlons de ce combat-là. Et alors, voyons le premier point. Description de Goliath, les dangers pour Israël. Ce Goliath ici, c'est lui le plus grand danger. Parce qu'il s'agit d'Israël d'un côté et de la Philistie de l'autre côté. Les Philistins se sont rangés en bataille et dans les camps des Philistins, la Bible dit, il s'avança un homme de Gath du nom de Goliath. Donc, au milieu, il y avait la vallée. D'un côté, Israël, de l'autre côté, les Philistins. Et Goliath va s'avancer. Le plus grand danger. Parce que c'est un baobab humain. C'est un Philistin de Gath. C'est ça sa ville. On donne un peu sa description. Il mesurait 3 mètres. Plus ou moins 3 mètres. Mais la Bible dit il mesurait 6 coudées et 1 empan. C'est-à-dire vers 3 mètres. C'était un baobab humain. Et l'homme le plus élancé au monde aujourd'hui, il n'atteint pas 3 mètres pour votre information. Mais Goliath a atteint 3 mètres. C'était un baobab humain avec une poitrine comme un fût. Et ce Goliath, on donne les détails de Goliath ayant vraiment une masse qui menace l'espace. Et il portait un casque d'airain. Les armes qu'il portait. Il portait le casque d'airain. Aux pieds ou aux jambes, il avait aussi une armure d'airain. Il avait un javelot d'airain entre ses épaules. Et sa cuirasse, la cuirasse on pourrait dire, on pourrait l'appeler robe de combat avec des antiballes ici. Sa cuirasse pesait 5000 cycles. Là vous n'avez pas bien capté. Si on réduit ça à la mesure actuelle, sa cuirasse pesait 60 kilos. Donc la robe, juste la robe de combat, si vous pesez 60 kilos, vous ne pesez que la robe de Goliath. 60 kilos. Et la pointe de sa lance pesait 7 kilos et demi. À peu près 8 kilos. Donc la pointe de sa lance, si ça vous touche au niveau seulement de la poitrine est écrasée. Sa voix était une voix trop intimidante. Une voix proportionnelle à sa taille. Une voix qui intimide. Et lorsque Goliath parlait, c'était un problème, un défi terrible. Et qu'est-ce qu'il disait? Choisissez un homme, vous les Israélites. Cet homme qui combattra contre moi, si je le bats et je le tue, vous devenez nos esclaves. Et si lui me bat et me tue, nous devenons vos esclaves. Choisissez quelqu'un. Et quand il disait ça, il frissonnait. Et il injuriait Israël au nom de ses dieux. Et puis il insultait les dieux d'Israël. Il lançait un défi terrible au camp d'Israël. Ça c'est Goliath. Voyons Israël à son tour. Israël s'est rangé en ordre de bataille contre les Philistins. Comme c'était des enfants de Dieu, ils avaient l'habitude de prier matin et soir, même là au champ de bataille. Non, c'est le moment de prière. Prions. Le matin, ils prient. Le soir, ils prient.
Un autre matin, il prie. Le soir, il prie. Mais vous priez seulement que Dieu vous aide de combattre contre Goliath. Mais vous ne vous décidez pas de choisir quelqu'un. C'est quoi ça? Les matins seulement vous vous levez. Yahweh, Yahweh, Salah. Mais il va ça là comment quand il n'y a pas quelqu'un que vous choisissez pour aller combattre Goliath? Qui va se décider de faire ce sacrifice au nom de Dieu et d'aller combattre Goliath? Il n'y en a pas. Le soir encore, Yahweh, Yahweh, Salah. Et Dieu là, Dieu est très logique. Il est là, il est en train de le voir seulement. Nassala, je vais vous regarder jusqu'au jour où vous aurez quelqu'un. Je ne peux pas agir dans le néant. Choisissez quelqu'un pour combattre contre Goliath. Non, non, le lendemain encore, Yahweh, Yahweh, Salah. Il y a des gens comme ça, même les chrétiens d'aujourd'hui. Il y a des gens qui se mettent à beaucoup prier sans prendre les pas de la foi, aller vers la chose qu'ils sont en train de demander. Ça, je vous dis, le matin là, Yahweh Salah, à midi, Yahweh Salah, mon Dieu, donne-moi les boulots, donne-moi les boulots. Et il se cache dans la chambre toute l'année en train de demander à Dieu le boulot, là dans la chambre, sans sortir. Le soir aussi, Dieu, donne-moi le boulot, je suis ton enfant. Mais il faut chercher aussi. Sans chercher, Yahweh Salah le matin, Yahweh Salah à midi, vous vous cachez. Dieu, donne-moi les maris. Elle demande les maris matin, soir, toute la journée. Un mois, elle se cache. Il faut vous parfumer, mettre votre beauté passée. Hein? Il faut qu'on vous voie. Comment on va vous prendre en mariage? On ne vous voit même pas. Donc le chrétien doit se concentrer en prière en prenant le pas de la foi vers la chose qu'il a demandé à Dieu. Les Yahweh Salah matin, midi, soir, et même lorsqu'ils étaient en prière, quand ils prient, Yahweh Salah, donnez-nous la force de combattre contre Goliath. Et quand Goliath crie là-bas, vous là, depuis que je vous ai demandé quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Et ils étaient intimidés, même désorientés au moment de la prière, et les autres commencent à fuir au moment de la prière. Parce que le danger est potentiel selon eux. Ils voient la masse de Goliath et ils oublient que c'est Dieu qui est plus grand et Goliath est juste la créature des mains de leur Dieu. Ils ont oublié ça. Quand ils voyaient Goliath, ils ne se souvenaient plus à l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, je voudrais faire attention au peuple de Dieu, à la perception et votre mentalité. Israël voit Goliath comme un obstacle, le sujet de leur mort. Il voit Goliath comme un goulot d'étranglement infranchissable. Et j'ai toujours dit, beaucoup de gens échouent leur vie à partir de leur mentalité. Le mental joue beaucoup. Vous ne serez pas au-delà de ce que vous pensez. Nous sommes ensemble. Ce que vous êtes, c'est exactement le niveau de votre pensée. Vous ne serez jamais au-delà de ce que vous pensez. Beaucoup de gens sont pauvres à cause de leur mentalité. Ils disent quoi? Non, nous, notre famille, nous sommes toujours maudits et nous sommes pauvres naturellement. Et ils croient en cela. Vous êtes ce que vous croyez. Vous ne serez jamais au-delà de ce que vous croyez. C'est pourquoi
la mentalité d'Israël ici les a tous bloqués. La Bible dit, Goliath réclame pendant 40 jours. Imaginez, plus d'un mois, on vous dit d'amener quelqu'un qui va combattre contre Goliath. Goliath réclame son adversaire. Mais ils sont là. Yahweh, Yahweh, ça là. Matin, soir, matin, soir. Alors, parlons de David. David, c'est un jeune. À l'époque, on l'estimait avoir plus ou moins 17 ans. Un très jeune. Par rapport à la constitution du Congo, c'est un enfant. Il n'a pas atteint 18 ans. Alors s'il atteignait peut-être légèrement, ou moins que 17, légèrement, plus ou moins. Mais son père l'a envoyé, mais mon petit, va voir un peu tes frères qui ont suivi les rois au combat. Tu peux prendre un peu à manger, va leur déposer ça. David, lui, normalement, son but était de venir déposer à manger à ses frères aînés. Et il vient, il est arrivé. Arrivé là-bas, lorsqu'il dépose les bagages de vivres auprès du gardien de bagages, il attend Goliath en train de crier là. Vous là, quel jour vous allez emmener quelqu'un que je vais rosser? Parce que Goliath était très sûr de lui-même comme pas possible. Et il a vu le camp de ses frères, comment le camp était désorganisé par la voix de Goliath. C'est là, on fuit de l'autre côté. Et puis, il y a des Israélites qui parlent à côté de David. Vous avez vu ces Philistins? Waouh! Aïe, 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 il est venu jeter un défi sur nous, vraiment. Et vous savez, le roi a dit ceci, c'est lui qui tuera cet homme. Vraiment, la maison de son père sera affranchie. Il les remplira de biens. Et puis, il donnera sa jolie fille là pour femme à la personne qui va tuer. Et David écoute ça, il dit, mais pourquoi les gens ne veulent pas se décider à faire un exploit en tuant ce type? David dit, maintenant, moi je vais tuer ce type. C'est un circoncis. Se met en train de vous insulter, vous et votre Dieu. Vous le regardez. Bon, peut-être qu'il y a d'autres qui disaient à côté de lui, petit, toi tu vas faire quoi? Ce n'est que normal, ce type est costaud. Un baobab humain. Tu vois comme il marche là. Regardez-le d'abord. Quelqu'un qui menace l'espace comme ça, sa taille menace l'espace. Toi, tu crois que c'est celui-là? Il ne faut pas blaguer, petit. Non! Maintenant, la perception. Je voudrais aller à la perception de David. La perception de David. David voit Goliath comme une occasion d'exploit. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vous dis, même nos paroisses, ce qui tue nos paroisses, c'est les degrés de perception. Les degrés de perception. Vous pouvez, la paroisse, bon, il y a des frères qui peuvent proposer, faisons ceci. Et d'autres disent, non, est-ce que c'est possible ça? Ils voient ça comme quelque chose de très compliqué, alors que ça dépend de la vision. David dit, oh, ça c'est vraiment une occasion d'exploit, une opportunité. Manake kuna jiambia tu mtu akaua utipe si unajulika kabisa mwi dunia hii. Et alors que nous avons Dieu qui est le tout-puissant, pourquoi ne pas profiter à l'exterminer ce type?
Parce que quand je vois son texte des psaumes 60, 14e vers, il dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Il est en train de s'imaginer l'exploit pour éliminer Goliath. Il voit une occasion, on dirait, vous voyez l'obstacle comme un escalier pour l'élévation. Quand l'autre voit l'épreuve devant lui, il voit, voilà l'escalier pour mon élévation. Parce que nous avons dit ceci. Quand vous surmontez une épreuve, vous vainquez une tentation, vous êtes élevé. Vous n'avez pas le même niveau. Quelqu'un qui réussit à surmonter une épreuve, il monte des niveaux. Et on ne quitte jamais première année pour aller en deuxième sans un examen ou une épreuve. Voilà maintenant, le frère aîné de David est venu, Eliab. Il dit, mais toi petit, tu oses poser des questions sur Goliath, toi là. Est-ce que tu connais d'abord ton âge? C'est l'orgueil qui t'a amené ici. Bon, les petits étaient un peu polis, hein, parce que moi, je pouvais lui dire, vous êtes des papas avec beaucoup de barbe. 40 jours, vous faites quoi ici sans trouver quelqu'un pour combattre contre Goliath? Et vous voulez m'intimider. Bon, la Bible dit, David s'est détourné de son frère pour continuer la démarche. Et il a même encore demandé, on fera quoi à celui qui tuera cet homme? Ah, on lui a détaillé encore, il dit, ok, ces avantages, je vais les prendre. J'ai un Dieu tout-puissant. Finalement, on l'a amené chez Saül. Roi, voilà l'homme qui a dit, va se sacrifier pour les peuples, au nom de Dieu. Saül lui-même le regarde. À cette époque-là, très jeune, il n'avait même pas de barbe, une belle figure comme celle d'une femme. Et, et quand Saül l'a regardé, Saül lui a dit ceci. Saül a concentré tous les arguments pour le décourager. Oh, mon petit, tu es encore un enfant. Cet homme-là, c'est un guerrier depuis de longues dates. Depuis sa jeunesse, il ne fait que de gros entraînements. Alors, tu ne peux pas combattre contre cet homme. Mais David va prendre encore la parole devant Saül. Il dit, je vous dis, ne vous découragez pas à cause de ces Philistins. Moi, j'irai combattre contre lui. Et vous me dites que je suis un enfant. Moi, j'ai tué un lion et un ours. Tuer les lions, ce n'est pas moindre. Même s'il était petit, vraiment, c'était des arguments qui pèsent. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu en live les rugissements du lion. Il y a d'autres qui peuvent faire des diarrhées à cause de ces rugissements-là. Les lions. Les rugissements du lion, vous commencez à mourir avant que les lions vous déchirent. C'est pas moindre. Mais lui, il a tué les lions. Il a tué aussi l'ours. Il a dit, roi, moi j'ai tué les lions, j'ai tué l'ours. Avec la force que Dieu m'a donnée, la puissance de Dieu. Alors Saül va dire, bon, on ne va pas trop discuter comme ça. De toutes les façons, ça fait 40 jours, on n'a pas eu quelqu'un. Comme il y a quelqu'un qui se pointe, merci. C'est que Saül fait, commence à préparer les jeunes. Bon, il prend sa cuirasse, il prend ses armures, il met sur ces petits-là. Et Israël observe. Il a fait un pas, 2 pas. Oh, ça pèse trop, je ne peux pas. Et Israël dit, oh, voilà.
Il ne sait même pas marcher avec les armes. Qu'est-ce qu'il va faire, ce petit? Alors que celui qui devrait combattre contre Goliath, c'était Saül lui-même. Parce que la Bible dit, celui qui était le baobab humain d'Israël, la Bible dit, lorsqu'on a un Saül comme roi sur Israël, il était le plus élancé de tous les Israélites. Et pourquoi David n'a pas pu marcher? Vous savez, la robe là de combat de David, ça pesait combien? 50 kilos. 50 kilos. Donc s'il y a quelqu'un qui pèse 50 kilos là, c'est juste le poids de la robe de qui? De Saül. C'était lui qui devrait combattre Goliath. Mais quand il regarde Goliath, si je faisais l'erreur que cet homme me rossait, mon mandat va finir comme ça. Le pouvoir goûte. David va faire sortir toutes ses armures. Et il est resté naturel. Si vous voulez aller plus loin avec Dieu, vous voulez le servir avec puissance, restez naturel. Il avait sa petite gibecière et il ramasse les 5 petites pierres. On dirait un petit enfant qui allait chasser les passereaux. Les passereaux sont les petits oiseaux là. Au village, on les chasse avec des lance-pierres. Les 5 petites pierres, il les met dans sa gibecière et puis prêt avec sa lance de tournoyade, il fallait tourner cette lance comme ça et lancer la pierre après. Le petit est resté simple avec ses armures. Et puis, qu'est-ce qu'Israël devrait dire? Il croit que ces petites pierres, comme s'il allait chasser des petits oiseaux, c'est ça qui va tuer Goliath. Ces petits blaguent beaucoup. Hein? Laissez-les comme il s'est décidé, bon. On va les fracasser comme un dazi de 200 francs. Et puis c'est tout. On verra ce qu'il faut faire après. Mais David est sûr de lui. Lui ne voit pas autre chose que la victoire. Il voit seulement l'exploit. Et quand le verset 42 dit ceci, Média, mettez le verset 42. 1 Samuel 17, verset 42. Le verset 42 dit ceci. Ça parle directement de qui? De Goliath. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Même le Philistin l'a méprisé. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Attention, hein? Négliger l'adversaire, c'est grave. Et quand il l'a négligé, il commence à l'injurier par le nom de ses dieux. Toi là, je vais te tuer, je donnerai ton cadavre aux oiseaux. Ce n'était pas tout. Mais alors, quand il parlait là, Israël tremblait. Et il est en train de parler contre ces petits va mourir. Mais lorsque Goliath finit de parler, David aussi prend la parole. Il prend la parole et j'aime la parole du verset 46. Média, lancez le verset 46. Il va dire quoi? Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et Israël s'est dit, s'est réconforté. Et il a pris même la parole. Mais c'est sérieux ce petit. Il parle même. C'est sérieux ce petit. Et alors, mes frères et sœurs, le combat va commencer. Ça, c'est le dernier point. On parlait du combat. Quand le combat commence, la Bible dit que Goliath
marchait vers David, mais David, lui, courait. Je me dis, mais c'est quoi ça? C'est comme s'il était en train de dire à Goliath, Goliath, toi tu blagues, au lieu de courir, tu marches. Le combat a déjà commencé. Je vais te faire du mal, monsieur. Il commence à tourner sa lance. Très sûr de lui-même. J'aime ici la perception, la détermination. Et si l'homme a la foi, la perception positive et la détermination, il va faire des exploits avec Dieu. Il commence à tourner la lance. Il fait lancer juste la première petite pierre là. D'ailleurs, les 4 pierres ici sont restées sans rien faire. Logiquement, cette pierre devrait frapper Goliath au front et tomber par terre. Mais ce qui s'est fait, comme c'était une pierre de la détermination, de la foi en Dieu, en l'éternel, la pierre va frapper les fronts pour entrer dans le cerveau. Et la Bible dit, Goliath tomba face contre terre. Quand il est tombé là, tu crois que qui va croire en Israël que Goliath est mort? D'ailleurs, les Israélites se disaient, ça c'est maintenant la stratégie du combat. Là, il dort. Quand ce petit va approcher, lorsqu'il va les toucher, il les fracasse comme un dazi de 200 francs. Les garçons s'approchent. Il arrive là où il y a Goliath. Il prend l'épée qui était au fourreau de Goliath. Il fait sortir l'épée. Il commence à couper maintenant la tête de Goliath avec son propre épée là. Et maintenant, c'est là que les Israélites, s'ils étaient les Swahiliphones, ils allaient dire ces Swahili de Tanzanie, siamini macho yangu. Donc, ils commencent à toucher les... Est-ce que ce que nos yeux voient est vrai? Il égorge réellement Goliath. Après la tête de Goliath, entre ses mains déjà coupées. Ce n'est pas possible. Les Philistins commencent à fuir. La force devient dans le camp d'Israël là-bas. Tous les Israélites vers les Philistins en train de les suivre. Et les Israélites sont entrés en Philistie, jusque dans la ville d'Écron, en train de piller, de taper les Philistins. Et ils ont gagné à cause de David. David est très fier maintenant. Il a fait un exploit terrible. Qui ne peut pas l'apprécier en ce moment-là? Et les mamans, comme vous êtes tcho-tcho-tcho, les mamans commencent à chanter. Oh, David a tué 10 000. Ce vieux papa ici des soldats a tué que 1000. David. Et puis ça a changé son histoire. Tout le peuple a vu dans ce petit garçon un roi potentiel. Ça l'a mené à un niveau supérieur. Et c'est là que le conflit entre David et Saül a commencé. Petit, comment on peut te chanter? Toi, tu as tué 1000. Toi, tu as tué 10 000. Moi, on m'attribue 1000. Tu vas voir. Et si David est arrivé un jour à dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette parole, c'est la suite de l'insécurité qu'il a eue. Toi, tu crois que si le président de la République te cherche, aïe, 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 aïe. Tu peux voir même seulement un bois comme ça pendant la nuit. Tu vas croire que c'est déjà on envoie des gens pour te prendre. Parce que lorsqu'on mobilise l'ANER, les DEMIAP, la police, l'armée, tu es au Congo et le président de la République te cherche. Je te dis, même un petit enfant qui crie, tu vas croire que c'est toi qu'on vient prendre.
Cette insécurité-là, David l'a connue. Mais parce que la main de Dieu était sur lui, la protection de Dieu, on ne l'a pas eu. Alors, se sacrifier pour l'œuvre du Seigneur, cela veut dire notre vie, nos biens. Nous sommes d'ailleurs dans la semaine pascale qui est aussi une semaine de la mission. Quel missionnaire ne s'offre pas pour l'œuvre de Dieu? Il ne se donne pas pour l'œuvre de Dieu. Et alors, devant nous, beaucoup d'épreuves pour les enfants de Dieu. Beaucoup de choses que nous croyons comme des obstacles. Ce sont exactement des escaliers pour nous, afin d'aller vers l'élévation. Ces obstacles-là sont des opportunités d'élévation. Lorsque vous comprenez ça, parce que vous n'allez jamais vivre sans épreuve, sans tentation, c'est au quotidien. Mais nous sommes appelés à vaincre les tentations, à surmonter les épreuves, à nous donner pour Dieu. Et lorsque votre perception, votre mentalité, votre foi est toujours haut placée, vous allez faire des exploits avec Dieu. Vous voyez, quand nous avons besoin du fonds pour la mission, c'est important de servir Dieu. Comme l'église en 2 Corinthiens chapitre 8, l'église de la Macédoine, même dans le manque. C'était d'ailleurs une église qui était dans une position de souffrance et de tribulation. Mais ils se sont offerts, ils ont prouvé d'une libéralité, une grande libéralité. Alors mes frères et sœurs, quand nous obéissons déjà à Dieu en tout, c'est que nous obéissons aussi à l'œuvre missionnaire. Nous obéissons aussi à nous offrir pour l'œuvre de Dieu, à offrir de nos biens pour que l'évangile aille de l'avant. Maintenant, quelques questions qu'on pouvait se poser par rapport à notre leçon du jour. Quels sont les Goliaths qui sont devant vous? Et vous avez quelle perception? Vous avez la perception d'Israël ou bien vous avez la perception de David? Israël voit Goliath comme un obstacle, un goulot d'étranglement infranchissable. Mais David voit Goliath comme l'occasion d'exploit avec Dieu et une ouverture d'être connu. Il y a des occasions comme ça que nous laissons passer alors que ce sont des occasions qui pouvaient nous pointer déjà quelque part. Quelles sont les épreuves qui sont devant vous? Est-ce que vous êtes prêts à les surmonter? Quelle est votre mentalité par rapport à ça? Parce qu'on ne sera jamais au-delà de ce qu'on pense. Si vous pensez toujours, oh, tout ça mitakufa, maïchi kongufa, kweli utakufa. On vit ce qu'on pense. On ne sera jamais ce qu'on n'a pas pensé. Et on est toujours ce qu'on croit. On ne sera jamais au-delà de sa foi. Donc, que Dieu nous aide, que nous ayons la foi. Et puis que nous ayons des pensées positives dans l'œuvre du Seigneur. Maintenant, vous là, quelle est votre pensée aujourd'hui? Quelle est votre perception? Quelle est la foi que vous avez? Est-ce que c'est une foi agissante qui agit? Que Dieu nous aide, que nous soyons à l'exemple de David pour aller plus loin, pour percer, même le développement de la paroisse. La paroisse a besoin de gens qui réfléchissent et qui voient plus haut. La paroisse a besoin de gens qui sont prêts à mettre des briques pour arriver à la vision. Un homme sans vision, c'est rien. Et je me souviens d'un auteur, c'est Oscar Wilde, qui a dit ceci:
Vivre est la chose la plus rare du monde. Beaucoup de gens ne font qu'exister. Donc vivre, c'est avoir une vision. Si vous n'avez pas une grande vision, vous ne vivez pas. Vous existez seulement. Vivre, c'est avoir une vision. Vivre, c'est accomplir une mission. C'est ça, vivre. Alors que Dieu nous aide, nous allons nous mettre debout pour la prière. Dites à Dieu qu'il vous aide, qu'il vous accorde la grâce d'avoir une nouvelle perception de son œuvre, d'être comme David. Chacun va prier pour soi, d'avoir une mentalité positive, d'avoir une perception d'exploit. Prions le Seigneur, chacun va prier pour soi. Seigneur, manifeste-toi. Aie pitié de nous, agis. Sois béni, sois loué. Mon Dieu, donne-moi la perception positive, la vision, la mentalité du développement, la mentalité d'une percée, de la réussite et du succès. Sois avec tes enfants, ô Père. Fais-nous grâce, Seigneur, de viser haut pour que nous puissions aller plus loin. Fais-nous grâce d'avoir la perception de David qui voit Dieu au lieu de voir Goliath, qui voit la grandeur de son Dieu au lieu de voir la grandeur de l'obstacle qui est devant lui. Père Céleste, merci. Sois béni, sois loué. Nous allons prier pour notre paroisse. Dites à Dieu qu'il donne vraiment à la paroisse un réveil. Que Dieu nous aide pour que nous soyons spirituellement réveillés. Allons dans la prière. Seigneur, nous prions pour notre paroisse de Gomaville. Nous avons besoin de ton réveil. Que nous te comprenions davantage, d'aller avec toi en profondeur. Nous avons besoin d'un changement, une transformation holistique. Sois avec nous, ô Père Tout-Puissant, parce que tu es bon. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus. Je vais prier pour les malades. Si vous vous sentez malade et que vous voulez avoir le soutien de la prière pour que le Seigneur vous touche ce soir, passez devant et nous allons prier pour vous. Les malades, Seigneur Tout-Puissant, je laisse tes enfants entre ta main. Toi, tu les connais mieux. Et tu connais tout un chacun d'eux avec la partie qui fait mal, la partie malade. Seigneur, touche-les. Guéris-les, ô Seigneur éternel et Dieu, Yahweh Rapha, le plus grand médecin de l'univers. Donne la paix à tes enfants en leur guérissant de toutes leurs maladies. À tous les niveaux, touche les pères. Que ce soit un problème d'hypertension, hypotension, problème cardiaque, problème de gastrite aiguë. Au nom de Jésus, je refuse le problème au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, la chair en train de faire mal, problème de circulation sanguine, malaria, typhoïde, toute maladie de protozoaires, de bactéries, de virus, nous détruisons au nom de Jésus. Mon Dieu, ta guérison, problème de maladie de tête, mon Dieu, des yeux, oh Seigneur, touche tous les organes qui sont malades afin de recevoir la puissance de guérison.
Guéris tes enfants, ô cher Saint-Esprit. Touche tes enfants, ô Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, manifeste-toi, mon Dieu. Donne la paix à tes enfants. Donne la tranquillité de la santé, afin qu'ils te servent avec vaillance, pour qu'ils fassent des exploits avec toi. Donne la force à leurs muscles, la force physique. Donne santé de fer. Au nom de Jésus, ô Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Merci, Père, pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la transformation. Reçois louange et adoration, parce que tu feras au-delà de nos prières. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse tous. Mettons-nous.